Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Et oui, j'aime bien ma petite boule de cristal. Sur le petit oracle de la boule de cristal, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je voulais vous dire qu'on démarre la guidance avec Monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Ensuite, on ira voir dans le général avec l'oracle de la bonne aventure. Et pour terminer, relationnel, affectif, sentimental, enfin pas pour terminer, presque, l'améthyste love oracle. Et puis, pour terminer, justement, le petit oracle de la boule de cristal. Allez, c'est parti les amis. Hop là. Monsieur l'oracle doré de Nostradamus, bonjour, comment allez-vous? Et quel est votre message pour cette semaine du 6 au 12 octobre, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Hop là, mais elle a sauté, elle a volé. Le lierre, que nous dit le lierre? On va aller voir ça tout de suite. Le lierre. Alors... Rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que le réconfort d'une amitié pure. On nous parle d'amitié sur cette semaine. Regardez autour de vous, car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez assisté ou favorisé par vos proches. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et un très bon conseil aussi, sur cette semaine en tout cas, il va y avoir des appuis, des soutiens, des accompagnements. Vous allez pouvoir compter sur des personnes ou une personne de votre entourage. C'est en termes de guidance ce que l'on vous conseille. Tournez-vous vers des personnes fiables, loyales, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Et vous recevrez, pour certains et certaines d'entre vous, l'aide de quelqu'un, le soutien et l'appui de quelqu'un. L'amitié va être prépondérante, hyper importante. L'amitié et la confiance, en tout cas, sur cette semaine. Voilà. Bon, merci, monsieur l'oracle de Nostradamus. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous présage l'oracle de la bonne aventure. Je vais mélanger comme ça, ce sera plus facile. Bonjour, monsieur l'oracle de la bonne aventure, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 6 au 12 octobre 2025? Bah écoutez, j'avais pas terminé. Le verdict et la confiance. Vous voyez, on nous parle encore de la confiance. Ok. Mais j'avais pas terminé de mélanger. Voilà. Je vais juste faire ça. Et c'est parti. Allez, semaine du... Pouf, oh là là. Alors, l'espoir. Très bien. La surprise. Oh, surprise. Quelque chose d'inattendu. Le bohémien. D'accord. Alors, on va faire comme ça. Et je vais pousser ça. Je vais la mettre là parce que elles sont pas grandes, mais elles sont larges. L'espoir, la surprise, le bohémien. Semaine du 6 au 12. Non, j'en ai beaucoup. Ah, c'est celle-ci qui s'est retournée. Le mauvais œil. D'accord. Vous êtes protégé du mauvais œil. Ça, c'est déjà une bonne chose. L'abondance, waouh, ça c'est top. L'atelier, ok. Allez, semaine du 6 au 12 octobre, s'il vous plaît. La justice, d'accord. Oh là là, mais qu'est-ce que ça vole? Et la fatalité, ok. Et celle-ci, elle a volé aussi la mise en garde, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La vieille bohémienne. On nous parle d'une personne sage dans votre entourage. Personne expérimentée aussi. Une personne qui peut vous conseiller. On avait le lierre.
par rapport à des doutes, une incertitude, quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer, vous guider, vous orienter par rapport à des doutes, une attente, des doutes, le coup du sort de quelque chose là qui vous est tombé dessus un peu, et voilà, hein, ici il y a une aide, une assistance. Ok, l'harmonie. On retrouve l'harmonie, on retrouve une forme d'équilibre ici grâce à une personne de l'entourage. Donc on est bien avec le lierre ici et on a la bonne nouvelle. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui va pouvoir vous aider, peut-être vous annoncer une bonne nouvelle, quelqu'un d'expérimenté, de sage ici. Pour certains, certaines d'entre vous, il est question d'aller voir, pourquoi pas, un médium, une médium aussi, d'avoir recours à peut-être un voyant, une voyante, hein, pour vous guider, vous conseiller par rapport à des doutes, des incertitudes, d'un coup du sort ici. Et je pense qu'il va y avoir certainement en tout cas on parle de bonne guidance, de bonnes nouvelles par rapport à ça. Ça va permettre de retrouver un certain mieux-être, hein, une harmonie, voilà. Ok, très bien. Et vous voyez, c'est certainement cette personne-là, je pense, que ce soit quelqu'un de l'entourage ou professionnel, peu importe, amical, familial, la vieille bohémienne peut représenter un avocat, une avocate, quelqu'un d'expérimenté, une personne assermentée qui peut vous conseiller, etc., hein, par rapport à des doutes, et qui peut vous mettre justement en garde par rapport à certaines choses aussi, hein, et ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est spiritualité, enfin je veux dire ésotérisme, etc. Voilà, bon. Alors, l'abondance, l'atelier. Ok, ici, avec la carte de l'espoir, il va y avoir l'espoir, la surprise, le bohémien, le mauvais œil. On voit ici qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui peut avoir des pensées malveillantes par rapport à vous. Ce bohémien peut vous représenter, homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Si c'est une personne de l'extérieur, ça peut être un homme ou une femme, on est dans une guidance collective. On voit ici qu'il y a quelque chose là, des mauvaises vibrations, hein. Le mauvais œil, ça peut être, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas quelqu'un qui va planter des aiguilles dans une poupée, bon ça peut, hein, mais ça serait vraiment à ce moment-là un travail de magie noire, etc. Mais là non, je vais pas vous embarquer là-dedans. Le mauvais œil, c'est aussi quelqu'un qui, tout simplement, une personne ou des personnes qui peuvent avoir des pensées malveillantes envers vous, que ce soit conscient ou inconscient, ce qui va former un égrégore, voilà, c'est ça en fait, hein, et en termes de vibration, ce qui va vous amener des vibrations basses et négatives par rapport à vous, c'est ça hein, en fait, le mauvais œil, qui peut nous parler aussi de jalousie, bien sûr, hein, etc. Là, j'ai une très bonne carte de l'espoir qui nous dit que vous êtes protégé par rapport à ce mauvais œil, par rapport à ces actes de malveillance, ces actes ou ces pensées malveillantes, ici. Hein. Alors, on peut avoir une mauvaise surprise, en tout cas, quelque chose qui va arriver par surprise, mais on vous dit que avec l'espoir, vous êtes guidé et vous êtes protégé. J'ai la carte de l'abondance, hein. Donc vraiment, il y a une forte protection ici, et on voit bien avec le lierre, on vous avait parlé de protection, d'appui, de soutien, d'aide, etc., de guidance de la part de quelqu'un, d'un ami ou de quelqu'un de très fiable, etc. Et c'est exactement ce qu'on a vu en dos de deck aussi, hein, en dos de paquet. Ici, on met fin au mauvais œil, très clairement. La fatalité, le mauvais œil, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, soit vous allez avoir peut-être une surprise, quelque chose voilà, qui peut-être va vous décontenancer, va vous surprendre par rapport à quelque chose là que vous allez apprendre peut-être en lien avec, alors ça peut être des commérages, ça peut être des choses que vous allez apprendre qu'on dit sur vous, etc., dans votre dos, ça peut être quelque chose qui vous arrive là et vous vous dites, mais bon sang, j'ai la poisse, c'est le mauvais œil, c'est pas possible, voilà. Mais ça peut être aussi cette carte de surprise à côté de l'espoir, parce que l'espoir, c'est aussi qu'on vous entend,
hein, l'univers vous entend, vos guides, vos anges gardiens, votre ange gardien, etc. Là-haut, on vous entend et vos espoirs sont réalisés. Hein, c'est la réalisation de vos vœux aussi, hein, et vous êtes surtout hyper protégé. Et ça peut être effectivement quelque chose qui va arriver par surprise, vous ne vous y attendiez pas, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez quand même un peu prisonnier, prisonnière, où vous pensiez avoir effectivement le mauvais œil, ou voilà, des personnes qui peuvent s'acharner contre vous, ou une personne, ou on peut parler de harcèlement moral, par exemple, au travail, parce qu'on a l'atelier qui nous parle d'activités, qu'elles soient professionnelles, justement, ou que ce soit dans le cadre de vos activités tout à fait personnelles. Et on a l'abondance ici, donc abondance de protection. On vous dit que là-haut, ils sont très nombreux à vous protéger, à vous guider, et vous êtes entendus. Vous allez être entendus par rapport à vos demandes. Et justement, on a la justice. La justice, ça peut être la justice divine, hein, par rapport à ça. Et ça peut être aussi une réponse par rapport... En tout cas, alors la justice, c'est la vérité aussi, hein, la vérité, mais quelque chose de juste. Hein. On voit bien ici aussi avec le bohémien, si cette carte vous représente, le bohémien, que vous êtes dans le juste, d'accord? Vous êtes dans quelque chose de juste, il y a des vérités à exprimer aussi, vous allez les exprimer, et comme je vous disais, on peut avoir un avis de justice qui est rendu, ça peut être quelque chose d'administratif aussi, ou de juridique, soit en lien avec un employeur, hein, ici avec l'atelier, soit en lien avec quelque chose d'administratif par rapport à des activités personnelles, enfin quelque chose ici, en tout cas, abondance, atelier, on voit qu'il va y avoir beaucoup, abondance, atelier, justice et fatalité, il y a la fin de... Pour moi, il y a un verdict qui est rendu. Il y a une décision qui est rendue ou qui est prise et qui va être en votre faveur. D'accord, hein? Et on voit que le mauvais œil ici, c'est la fin. Alors, peut-être une démarche juridique ou administrative, soit, comme je vous disais, par rapport à un employeur, soit par rapport à une administration quelconque, soit par rapport à, ça peut être des problèmes de voisinage, ça peut être des problèmes de toutes sortes, vous voyez, mais j'ai quelque chose en abondance ici qui va arriver. Et j'ai surtout beaucoup de choses à faire, hein, sur cette semaine, de choses à régler. En tout cas, entre l'abondance et l'atelier, on voit bien qu'il y a pas mal de choses à régler, peut-être aussi par rapport à cette chose, cette situation-là surprenante, hein, mais... J'ai plutôt là le message de beaucoup de bonnes surprises, hein, abondance surprise, beaucoup de bonnes surprises par rapport à certainement quelque chose qui s'acte, qui se clôture en termes soit administratif, soit juridique. Des démarches aussi administratives, là c'est peut-être la fin de certaines démarches administratives, hein. Il y a eu beaucoup de démarches à faire par rapport à une situation, un contexte, qu'il soit donc administratif, juridique, mais qu'il soit professionnel, personnel, dans vos projets, etc. Et là, si vous aviez la poisse jusqu'à présent, on voit bien qu'avec l'espoir et l'abondance, ça va pouvoir se concrétiser, hein. Ça va enfin se terminer. Je pense que c'est la fin ici des... peut-être que vous étiez dans les papiers, etc., pour régler des choses et vous n'en voyiez pas le bout. Ici, ça y est, hein, parce que avec la carte de l'espoir, vraiment... Et là, justice vous est rendue. Justice est rendue par rapport à tout ça.
On peut avoir, avec l'atelier La Surprise, quelque chose d'agréable, une bonne surprise. On a cette notion de cadeau, donc d'opportunité, de proposition par rapport à une embauche, un emploi, par rapport aussi à vos... Même si vous êtes en poste, peut-être quelque chose que vous aviez demandé pour, je ne sais pas, ça peut être une mutation, ça peut être un changement de poste dans la même entreprise, etc. Là, on voit que ça y est, il y a quelque chose là qui va se accélérer, j'ai envie de dire, et que vous allez pouvoir obtenir gain de cause par rapport à ça. Hein. On voit bien que là, ce qu'on vous dit, c'est pour certaines d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé hein, pour arriver à vos fins, quelque part, hein, pour aussi vous sortir de quelque chose là de difficultés en tout genre, et là, on vous a entendu, et la justice est rendue par rapport à tout le travail que vous avez fourni, toute l'énergie que vous avez mise à tout ça, et enfin, ça y est, c'est terminé avec la fatalité, et vous allez pouvoir récolter, en tout cas, les fruits de votre labeur. Pour moi, j'ai vraiment ça, hein, mais parce que j'ai quand même une opportunité, une proposition en termes, soit par rapport à vos activités personnelles aussi, hein. Ici, on voit bien quelqu'un qui bricole, l'importance du travail bien fait aussi, voilà, soit par rapport dans le domaine professionnel. Ok. J'ai beaucoup de personnes ici qui vont travailler, pour certaines d'entre vous, c'est pas que j'ai beaucoup de personnes, j'ai des personnes qui vont beaucoup utiliser leur savoir-faire ici sur cette semaine. Je peux avoir des personnes qui travaillent, qui ont un travail manuel aussi, pourquoi pas. Hein, mais il y a une notion de savoir-faire ici qui est récompensée aussi. Hein, ouais, vraiment, très clairement. Et là, le mauvais œil, terminé, chassé. Bon, ah ben c'est plutôt pas mal. Hein. Ok, c'est plutôt pas mal. Très bien. Avec l'aide avec le lierre, hein, on a des aides extérieures. Hein, ça, c'est super. Et on l'avait vu avec le dos de paquet de l'oracle de Monsieur La Bonne Aventure. Merci beaucoup pour ces messages, d'ailleurs. Allez, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 6 au 12 octobre. Vous voyez, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Alors, il va peut-être plus y avoir de doutes, justement, concernant des personnes avec qui vous êtes en conflit, hein, parce que j'ai le nom à côté. Hein. Ok. Justement, hein, le fait, c'est peut-être le mauvais œil, là, justement, de certaines personnes. Et là, il n'y aura plus de doute quant à ces personnes-là. Vous voyez? Ok, allez. C'est parti. Semaine du 6 au 12 octobre, s'il vous plaît. Très bien. Alors, nous avons la chance, paf. Très bien. La rencontre, oula, ami célibataire. Flirt, amour passager, éphémère. Ah, relation stable. Très bien. La crise. La réconciliation. C'est super. Enfin, on va voir ce qu'il y a après, mais pour l'instant, on ne va pas se plaindre, les amis. Hein. Allez, deux autres, s'il vous plaît, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Allez, s'il vous plaît. Hop là, bah, écoutez. L'instabilité avec le on-off. Et pour terminer... Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Ça suffit les caprices de ces messieurs les oracles. Bon, le plus capricieux, c'est quand même Monsieur Béline. Hein, Allez. Bon, ben là, non. Là, il y a une surenchère. Voilà. Et l'amour charnel. Ok.
Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai encore l'amitié, hein, vous voyez? L'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Dans des épreuves, hein, vous allez être soutenu dans des épreuves. Hein. On nous remet le couvert, hein, on nous resserre la soupe. Hein. Par rapport à... Oui, ces épreuves-là, pour certaines d'entre vous, on voit bien que ça vous met dans un état d'isolement, de silence aussi, voilà. Hein, être à l'écoute de soi. Hein. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à des épreuves, là. Mais vous allez être soutenu dans ce processus-là, hein, dans cette période-là. Voilà, il y a cette notion, il faut rester patient, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors, célibataire, on va commencer par les célibataires pour cette semaine. Ok. Là, on nous parle d'un coup de chance, on nous parle d'une rencontre, très clairement. Hein. Alors là, on a un délai de 3 mois, mais bon, on va dire peut-être qu'à partir de cette semaine, dans les semaines à venir, hein, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. J'ai une opportunité de rencontre, là, très clairement, avec, dans un premier temps, certainement, justement, c'est peut-être pour ça que ça va s'étaler aussi, c'est ce qu'on peut nous dire sur 3 mois. Dans un premier temps, on nous parle d'un amour éphémère, d'un flirt, un petit flirt, quelque chose de passager, voilà, hein. Mais ce que l'on nous dit, c'est que il va y avoir quand même, c'est comme si on vous disait, écoute, là, ne te prends pas la tête, peut-être que tu vois ça comme une petite amourette, ou peut-être que l'autre personne voit ça comme un flirt, une petite amourette. Il y a cette notion de légèreté. Peut-être que vous, ça vous tracasse. Voilà, vous avez envie d'être plus dans un engagement, quelque chose de pérenne. Hein, vous aurez plus envie de ça. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que au fil des mois, finalement, cette rencontre qui, au départ, se profilait plutôt comme quelque chose de léger, de flirt, etc., va finalement s'ancrer dans le temps, va se stabiliser ici, très clairement, puisqu'on nous parle de fidélité et de relations stables qui durent dans le temps. D'accord ? Il est possible qu'effectivement, cette rencontre soit au départ une rencontre physique, charnelle, quelque chose tout dans la légèreté de l'être et des corps. Hein, voilà, des corps, plus loin, corps. Voilà. Bon, ça peut être aussi avec un décor romantique, j'en sais rien. Mais il y a un peu cette notion-là. Donc, les célibataires, une rencontre à venir, ok? On voit bien ici que cette rencontre-là, elle risque d'être instable dans un premier temps, d'accord? On voit bien aussi que vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde au départ, parce que justement, que ce soit vous ou la personne que vous allez rencontrer, là, on voit bien qu'il y a plutôt cette notion de légèreté, cette notion de flirt et cette notion de rencontre plutôt physique et charnelle. Ça va créer une certaine forme d'instabilité dans la relation, en vous-même ou pour la personne que vous allez rencontrer. Mais vous voyez, la réconciliation, j'ai quand même la relation stable et j'ai la chance. Donc, ce qu'on vous dit, c'est, écoute, te pose pas trop de questions, ose. La chance est une opportunité. Et en fait, cette rencontre tout à fait inattendue, on vous dit, vas-y,
te pose pas trop de questions si tu penses que la personne en face, elle est trop légère, elle est plus axée sur... ou peut-être que certaines vont se dire, ouais, mais c'est parce que physiquement, ça colle, c'est parce que physiquement, cette personne m'attire, parce que sexuellement, c'est top, etc. Mais est-ce que vraiment je suis amoureuse? Est-ce que il ou elle est amoureuse? Mais finalement, ose la chance, ose cette opportunité de rencontre, parce que ça risque quand même fort, malgré une certaine instabilité au départ, de se stabiliser, d'accord, et de s'ancrer dans le temps. On voit bien qu'il y a une réconciliation, c'est-à-dire que va y avoir certainement des hauts et des bas dans cette relation, dans un premier temps, mais il y a la réconciliation sur de l'instabilité, d'accord? Donc pour les célibataires, vraiment cette rencontre, va y avoir une rencontre à venir, là va y avoir une rencontre, hein, mais qui risque d'être un peu instable au départ, mais finalement qui, je pense, sera quand même... alors, faites de haut et de bas, j'ai envie de dire, avec peut-être une incompréhension au départ de ce qu'on veut vraiment dans cette relation, mais finalement, bon, c'est plutôt gage de quelque chose qui peut s'ancrer ensuite dans le temps. Voilà. J'ai plein de messages qui m'arrivent, alors j'essaye de les... Ok. Pour les couples, ici, il y a cette notion de réconciliation dans le couple, dans la relation, d'accord? Alors, on peut nous parler d'une réconciliation, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a ici une prise de distance, il y a une situation de crise dans un couple, mais j'ai cette opportunité de réconciliation, hein. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va faire que vous allez avoir l'opportunité, la chance qu'il va falloir saisir de vous réconcilier. Soit sur une période de... Voilà, ça peut commencer à aller mieux, par exemple, à partir de cette semaine-là. Et puis, vraiment s'ancrer, se stabiliser, hein, cette notion de conflit, de crise dans le couple, de conflit et de crise, se stabiliser vraiment durant les 3 mois qui arrivent, hein, vraiment, voilà. Là, j'entends arriver à maturité, à maturation. Il y a quelque chose qui se stabilise, mais j'ai l'impression que ça va prendre un peu de temps quand même, mais parce que j'ai cette notion vraiment de réconciliation par rapport à beaucoup d'instabilité dans une relation, vraiment, hein, dans un couple, si vous êtes en couple, et si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a aussi cette notion de peut-être traverser une crise de couple par rapport à une rencontre c'est-à-dire un petit coup de canif au contrat, qui a pu vraiment déstabiliser votre relation ici, parce qu'on nous parle quand même d'une rencontre. Il y a pu avoir une rencontre, alors soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit c'est votre chéri, et là, j'ai l'impression que ça a été une rencontre très passagère, un flirt, hein, peut-être quelque chose de juste charnel, vous voyez, mais vous êtes engagé quelque part, ou la personne que vous avez rencontrée est engagée quelque part, a une famille aussi éventuellement, et je pense que ça a beaucoup, pour certaines d'entre vous, déstabilisé votre couple, votre relation. Là, on me parle de réconciliation. Hein, d'accord, il y a une opportunité de réconciliation, il y a aussi une opportunité dans un couple de se rapprocher physiquement. On voit que il y a une certaine forme d'instabilité en termes de libido aussi, ça ressort souvent en ce moment, hein, en termes de sexualité dans le couple, etc. Et alors c'est marrant parce que j'ai vraiment un message là qui me vient. Bon, c'est particulier, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, il y avait eu une rencontre purement charnelle, physique avec quelqu'un d'autre,
et qu'en fait, ça vous est permis, ou ça va vous permettre, ou ça va, en tout cas, peut-être, il peut y avoir une rencontre purement physique et charnelle, hein, voilà, avec quelqu'un d'autre, pour vous ou pour votre partenaire, et en fait, ça va non pas déstabiliser votre relation, votre couple, mais au contraire, ça va vous permettre à votre couple de retrouver, en fait, ça va être l'opportunité de retrouver une complicité sexuelle, en tout cas, ou de rebooster votre libido, ou la libido de votre couple. J'ai ce message-là, je le fais passer. Ouais. C'est comme si là, tout ce qu'il y avait en termes ici d'éloignement physique, sexuel, etc., déstabilisait votre couple. C'est comme s'il y avait une alors là, on me souffle réconciliation sur l'oreiller aussi. Hein. Mais du coup, là, j'ai aussi l'opportunité par une rencontre extérieure de ramener de la stabilité dans votre couple et notamment par rapport à un problème peut-être de sexualité dans le couple. J'ai aussi ça. Hein. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, voilà pour ces messages, les amis. On a en tout cas du soutien hein, sur cette semaine, ça c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Alors, pour les célibataires, oui, je vous avais dit une rencontre à venir. Je sais pas pourquoi on me dit qu'il y avait un autre message pour les célibataires. Bon, écoutez, hein, ah oui. Pour les célibataires, il va être question aussi, pourquoi pas, je suis désolée de revenir dessus, mais de se réconcilier avec peut-être quelqu'un du passé avec qui on a eu une relation charnelle, un petit flirt, et il y a une réconciliation. Alors c'est... Peut-être que c'est pas forcément une réconciliation amoureuse, hein, parce que j'ai pas le retour, mais ça peut être une réconciliation, tout simplement. Peut-être qu'on s'était fâché avec cette personne-là, ça avait été une relation passagère, etc., uniquement physique. Il y avait eu quelque chose là, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde par rapport justement à la nature de la relation, du lien. Vous vous êtes fâché, mais là j'ai cette notion de réconciliation. On peut redevenir amis, par exemple. Tout simplement, hein, voilà. Oui, on m'a dit de faire passer ça. Bon, ok. Voilà, message reçu, message passé. Allez. Alors maintenant, monsieur l'oracle, le petit oracle de la boule de cristal, quel est votre conseil ou votre réponse par rapport à un questionnement, par rapport à une demande de conseil? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Merci de nous donner, de nous envoyer votre guidance. Eh bien, écoutez, alors c'est marrant, j'en ai deux. Écoutez votre intuition et non. Alors en fait, déjà... Là, ce que l'on vous dit, pour certaines d'entre vous, c'est que vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas assez votre petite voix intérieure, votre intuition. Hein. Vous le savez, les amis, je vous le dis souvent, de toute façon, c'est ce qu'on entend aussi toujours et qui est juste. On n'écoute jamais assez sa petite voix intérieure. Là, quand on dit, souvent on dit « j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû rester sur ma première impression, j'aurais dû écouter mon intuition ». La première impression, l'intuition, la petite voix qui nous souffle quelque chose, c'est toujours la bonne. Il faut toujours écouter son intuition, ses ressentis, ça ne trompe jamais. Et là, le message, il est clair. Dans une situation, dans un choix à faire, une direction à prendre, etc., eh bien, ce qu'on vous dit quelque part presque, c'est que vous avez la réponse en vous.
d'accord? Vous avez déjà la réponse. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il va être important aussi de se faire aider par des personnes de votre entourage qui pourront peut-être vous aider à prendre votre décision, à faire votre choix, parce que vous ne vous écoutez pas assez et c'est dommage parce que là, vraiment ce que je ressens, c'est que vous avez presque déjà la réponse. Vous sentez les choses et vous avez déjà la réponse, d'accord? Ce que l'on vous dit aussi, c'est que si votre intuition vous souffle par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, et que votre intuition vous dit, votre petite voix intérieure vous dit non, c'est pas le bon choix, c'est pas la bonne décision, et que vous ne l'écoutez pas, ça, moi j'ai des personnes qui sont dans ce cas-là. D'ailleurs, on est tous plus ou moins un jour dans ce cas-là. Parce que souvent, ce que nous souffle notre intuition, notre petite voix intérieure, ça nous plaît pas. On a envie de croire à autre chose, hein, quand on doit faire un choix, prendre une décision. Et des fois, on n'écoute pas son intuition parce que l'intuition, notre petite voix nous dit non, va pas là-dedans. Et puis en fait, on le fait quand même, on ne sait pas écouter et on se prend le mur. Hein, il y a ça aussi. Hein. Donc, si votre intuition vous souffle non, votre petite voix intérieure vous dit non, eh bien, il faut l'écouter. Et peut-être que, justement, vous serez conforté dans cette réponse-là, dans cette intuition, vous serez conforté par des personnes. Alors, si vous entendez gratter, c'est le petit Elliot, le chat Elliot, qui gratte à la porte de la chambre, du bureau, pour rentrer. Voilà, comme elle est fermée, voilà. Donc, oui, vous aurez certainement des personnes autour de vous avec ce lierre, là, comme on vous l'a dit, fiable, loyal, etc., pour vous dire, non, mais attends, non, n'y va pas là-dedans, hein, tu t'écoutes pas alors que tu le sais très bien, mais nous, on va... Voyez ce que je veux dire? Voilà, j'en ai terminé. Ouais, et puis, il faut lâcher prise, rassembler plus d'informations, peut-être auprès de ces personnes, hein. Ok, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.